Une campagne rayonnante dans l'est de la France. Et au cœur de cette forêt de l'Aube, un projet pharaonique. Ici vont être érigés 500 cubes de béton, immenses et parfaitement alignés. Survole au-dessus du plus grand site de stockage au monde de déchets nucléaires. Ces ouvrages d'art mesurent 8 mètres de haut. Les parois en béton armé font plus de 50 cm d'épaisseur. C'est la nécropole moderne des déchets produits par toutes les centrales nucléaires de France. Vous venez d'où? Je viens de Nogent. Nogent. Qu'est-ce que vous avez dans votre camion? 4 coques C1, des coques béton. Ces coques en béton viennent de la centrale de Nogent-sur-Seine. EDF y a confiné des matériaux radioactifs. Le site de Soulaine est automatisé pour éviter au maximum le contact entre l'homme et ses fûts, Bonjour monsieur. Qui sont pourtant les moins dangereux des déchets nucléaires. Il y a encore des colis à l'intérieur? Encore 2. Encore 2, d'accord, encore 2 colis. Dominique Maire est notre guide dans ce cimetière nucléaire. Les convois funéraires acheminent chaque année 20 000 colis, remplis d'outillages, de vêtements, de ferrailles contaminées. Donc ici, vous avez un fût métallique dans lequel sont enfermés, déjà bien protégés, des déchets radioactifs de faible et moyenne activité, principalement à vie courte. C'est quoi la vie courte? La vie courte, c'est un déchet pour lequel ça va supposer une phase de surveillance de 300 ans. 3 siècles pour qu'enfin ce fût devienne inoffensif pour notre santé. Pour confiner la radioactivité de ces canettes géantes, la France parie sur la technique du millefeuille. Une couche de colis, une couche de béton, et ainsi de suite. Une fois rempli, le cube est scellé pour l'éternité. Des sarcophages complètement étanches, du moins c'est ce qu'imposait la loi en 1992 à l'ouverture du site. Mais après quelques années d'exploitation seulement, les particules radioactives ont commencé à s'échapper du béton. Malgré toutes ces précautions, il y a quand même des rejets, il y a du tritium notamment qui passe. Il peut y en avoir, et donc on a effectivement en très petite quantité, de l'ordre d'une dizaine de pourcents, à hauteur d'une dizaine de pourcents de nos limites, néanmoins un peu de rejets gazeux et liquides vers l'environnement. Alors, pour que ce site ne ferme pas et reste dans la légalité, l'État a modifié la loi. Désormais, les rejets sont autorisés. Aujourd'hui, ce stockage démesuré est présenté comme la moins mauvaise des solutions. On progresse sur le sujet. Je pense que d'ici 20-30 ans, on aura trouvé l'ensemble des solutions pour l'ensemble des déchets radioactifs français. En attendant, on improvise à coups de milliards. Comment neutraliser les déchets nucléaires? Enquête sur un pari fou. 48 ans après la mise en service de la première centrale française, les déchets radioactifs restent la face cachée du nucléaire français. Le casse-tête, le fardeau de cette filière qui se vante pourtant d'être propre. Des déchets très encombrants et extrêmement dangereux pendant des dizaines de milliers d'années. Pour s'en débarrasser, jusqu'en 1982, ils étaient jetés au fond des océans. Désormais, c'est interdit, mais personne n'en veut à côté de chez lui. Alors, où enterrer en France ces colis empoisonnés? Toute sa vie, une centrale nucléaire produit des déchets. Mais c'est à sa mort qu'elle en génère le plus. Pour s'en rendre compte, nous pénétrons dans l'un des plus vieux sites de l'Hexagone, Chaux dans les Ardennes. Le réacteur est logé dans la colline. C'est unique en France. On pensait à l'époque que c'était le meilleur confinement. Aujourd'hui, derrière ce mur, la centrale ne produit plus d'électricité. Depuis 20 ans, son démantèlement est en cours. C'est fait. Même sur un site arrêté, il faut toujours autant se protéger. Là, il faut vous déshabiller entièrement, vous gardez juste vos sous-vêtements. D'accord. Pour les chaussettes. Les sources de contamination sont partout, car nous pénétrons dans un chantier nucléaire. Chaux est présenté par EDF
comme une vitrine de son savoir-faire. Mais le démantèlement est extrêmement long. Depuis son arrêt en 1991, les travaux n'ont jamais cessé. Ici, la moindre poutre est considérée comme un déchet nucléaire à stocker avec précaution. C'est la cornière qui vient derrière. C'est bon. Vous en faites combien des pièces comme ça par jour? Là, ouais. Une petite dizaine. À ce rythme, EDF pense encore avoir besoin d'une vingtaine d'années pour venir à bout de tous ces tuyaux contaminés. Une centrale ne se démolit pas à coups de dynamite et de bulldozer. Surtout quand on attaque les installations les plus sensibles. Comme ce générateur de vapeur de 130 tonnes, autour duquel les ouvriers ne peuvent pas travailler longtemps. Il y a de l'eau contaminée qui a circulé à l'intérieur du générateur de vapeur, donc c'est l'intérieur qu'il va falloir décontaminer. En revanche, il est un peu radioactif, donc on évite de s'approcher de ces équipements, a fortiori quand il n'a pas encore été décontaminé. Si tout se passe bien, le démantèlement de cette centrale, l'une des plus petites de France, devrait durer 35 ans. Mais le pire est ailleurs, dans les piscines des centrales nucléaires, où refroidit le combustible usé. Des tonnes d'uranium, des déchets ultimes, qui vont rester hautement radioactifs pendant 100 000 ans. En attendant de savoir où les entreposer pour l'éternité, à l'usine de La Hague, on les presse, pour mieux les stocker dans des puits provisoires. Au bout de cette route, la France pense avoir trouvé la solution définitive. Elle a jeté son dévolu sur le village de Bure, en Champagne, pour édifier un caveau nucléaire. On y va? Vous avez votre matériel? Bon, on va aller... Jacques Delay, directeur scientifique, est l'un des pères de ce que l'on appelle le stockage géologique. Allez-y. Alors on descend à 490 mètres de profondeur. C'est à cette profondeur que la France espère stocker à tout jamais ses déchets les plus radioactifs. Après 8 minutes de descente, nous arrivons dans un laboratoire truffé de haute technologie. Un lieu jugé très stable. Selon les géologues, la Terre n'a pas bougé ici depuis 165 millions d'années. Cette argile a été choisie car elle serait le meilleur isolant que l'on puisse imaginer pour confiner les déchets ultimes. Alors ça c'est une roche argileuse, elle contient entre 45% et 65% d'argile. Et donc cette roche serait la meilleure sûreté pour les déchets nucléaires? Alors, c'est la barrière de confinement pour les déchets nucléaires à long terme. C'est ça qui garantit à long terme, c'est-à-dire sur des périodes de plusieurs centaines de milliers d'années jusqu'à 1 million d'années, la sûreté d'un stockage de déchets radioactifs. D'accord. On en est sûr de ça? Toutes nos études l'ont montré jusqu'à présent et on a une épaisseur de 60 mètres de ce type de roche avec ces propriétés-là pour assurer ce confinement à long terme. Ce seul labo d'expérimentation a déjà coûté 1 milliard d'euros. Il en faudrait 35 de plus pour creuser un site capable d'accueillir tous les déchets français pendant 100 000 ans. Soit 5000 générations. Cela dépasse l'entendement, mais on est prié de croire que tout est sous contrôle. Le principe du stockage, c'est de mettre les colis de déchets radioactifs mis dans un conteneur et poussés à l'intérieur de ce chemisage. Un vrai scénario de science-fiction. Le premier colis pourrait arriver dans 15 ans. Il serait descendu donc à 600 mètres sous terre, protégé dans une capsule, puis propulsé dans des longs tunnels de 100 mètres. Et une fois ces colis stockés, cet alvéole est rebouché et scellé. Et c'est en ayant mis en place
ces conteneurs et en ayant recellé cet alvéole que l'on obtient la sûreté à long terme. Des ingénieurs sûrs de eux, convaincus qu'ici, la Terre ne bougera jamais. C'est exactement ce que pensaient leurs collègues allemands. Eux aussi croyaient avoir trouvé la solution ultime pour leurs déchets radioactifs. Ils avaient choisi 7 mines de sel désaffectées pour les enfouir. Ici aussi, les géologues juraient que cette région était stable depuis des millions d'années et que le sel était le meilleur des isolants. À 600 mètres sous terre, dans les années 70, 130 000 fûts faiblement radioactifs ont été déversés dans ces galeries abandonnées. Mais ce stockage est aujourd'hui un vrai désastre, une bombe à retardement. Ce jour-là, les journalistes sont conviés au fond de la mine de Hasse pour constater les dégâts. Dans ce trou, on a enterré 1300 colis, moyennement radioactifs, en 77. Je peux vous montrer où on les a stockés, mais malheureusement, on ne peut plus y accéder. Ce sous-sol qui ne devait pas bouger s'est finalement réveillé. Ici, on voit bien que la montagne travaille. Ils préfèrent en rire, mais la mine menace de s'écrouler. Les poteaux de soutien se tordent sous la pression. La montagne pousse sans cesse, vous voyez, dans ce sens-là. En règle générale, elle bouge de 10 cm par an. Dans l'ensemble, la mine s'est déplacée de 6 mètres. Résultat, la roche s'est fissurée et l'eau qui n'était pas au programme s'est infiltrée dans le centre de stockage. Partout elle ruisselle, elle est désormais contaminée et menace la nappe phréatique. Un véritable cauchemar pour les Allemands. Ils vont devoir remonter un à un les 130 000 fûts abandonnés. Retour en Champagne.